On travaille ici avec des fonctions f définies sur 0 fermé plus l'infini. On considère une fonction f dérivable sur 0 plus l'infini, telle que sa valeur en 0 soit positive, et telle que sur 0 l'infini, on ait cette inégalité-là, où a désigne une fonction continue sur 0 plus l'infini. On nous demande alors de montrer que f est positive sur 0 l'infini. On a donc ici un renseignement sur cette fonction-là que nous appellerons g, et on veut, à partir du fait que g est positive sur 0 plus infini, en déduire qu'il en est de même pour f. On aimerait donc relier f à g. Si on me donnait la fonction g, comment ferait-on pour trouver petit f? Tout simplement en résolvant cette équation différentielle-là linéaire du premier ordre, normalisable sur 0 l'infini et avec second membre. Et f apparaît alors comme une solution de cette équation différentielle-là quand le second membre est g de x. On sait alors que la forme générale des solutions est la forme générale des solutions sans second membre plus une solution particulière. Et on peut rechercher un vecteur directeur de la droite vectorielle des solutions de l'équation différentielle sans second membre sous la forme f1 de x égale exponentielle de r de x. Et on a alors f1 qui est solution de l'équation différentielle sans second membre si et seulement si r' plus a de x égale 0, c'est-à-dire si et seulement si petit r est une primitive de moins a. Prenons donc pour petit r une primitive de moins a. Et on a exprimé une primitive de moins a grâce à l'intégration. On recherche ensuite une solution particulière de E par la méthode de variation de la constante en posant f0 de x égale f1 de x fois z de x où z est une fonction inconnue. Et on a alors f0 qui est solution de E si et seulement si f1 fois z' de x égale g de x, c'est-à-dire si et seulement si z est une primitive de g sur f1. Prenons donc pour z une primitive de g sur f1 que l'on peut expliciter à l'aide de l'intégration. On a ainsi une expression de f en fonction de g. De plus, en évaluant cette relation-là en x égale 0, on obtient que lambda est f de 0. On a bien ici une quantité positive vu que lambda est f de 0 et que f de 0 est positive. Et on a bien également ici une quantité positive vu que g est positive sur 0 l'infini et que l'on intègre de 0 à x avec x supérieur ou égal à 0. On a donc bien pu déduire que f était positive sur 0 l'infini à partir de l'hypothèse que la fonction g était positive sur 0 l'infini.